Résistants, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui des revendications islamiques dans les cantines scolaires. Cela constituera le volet numéro 2 de notre série L'islamisation de la France. En effet, l'offensive islamique dans les cantines scolaires grignote peu à peu notre vivre ensemble, la laïcité, et fait disparaître le port, qui est pourtant notre plat national. Au-delà des problèmes multiples et même économiques que cela suppose, je voudrais pointer tout d'abord la force de la pression communautariste, insistante, pressante et même agressive qui est en train de se passer partout, sur tout le territoire français et sans cesse. Un certain nombre de musulmans estiment que leurs interdits alimentaires, leurs obligations alimentaires devraient être non seulement respectées, mais prises en compte par les collectivités, au nom de la liberté de culte. Quand elles ne le sont pas, ils crient à la stigmatisation, au racisme, à la discrimination. Cela va très loin. En 2011, à Vaux-en-Velin, des parents musulmans ont mené toute une campagne pour qu'il y ait des repas halal dans les crèches. Le dernier fait en date dont personne ne parle, les médias, pas plus les médias que les élus, se passe dans la mairie de Vézieux, dans le Rhône. Des musulmans sont en train de mettre une pression pas possible sur la mairie pour qu'il y ait des repas végétariens dans la cantine scolaire. Mon informateur du coin me signale également que le personnel de la restauration est en butte à une suspicion des élèves eux-mêmes qui dépasse l'entendement. Ils vont jusqu'à examiner sous toutes les facettes les desserts, de peur qu'il y ait de la gélatine, donc du porc, dedans. Il faut écouter cet enregistrement fait à Toulouse, où il y a un discours victimaire absolument incroyable. Des repas végétariens pour éviter la viande non halal dans les cantines scolaires, c'est ce que veulent ces mères de famille de la Reinerie. Lassées de voir leurs enfants rentrer affamés de l'école, elles ne les mettent tout simplement plus à la cantine. On a demandé récemment qu'il y ait un repas de substitution le jour où il y a de la viande. Parce que ça existe déjà pour le porc, on voulait que le jour où il y a de la viande, il y ait un repas de substitution. Quelle que soit la confession, l'enfant doit manger à sa faim, il ne doit pas sortir à la fin de la cantine en ayant faim. Surtout que la plupart des parents payent la cantine, donc c'est pas normal que l'enfant sorte sans avoir mangé, quoi. Une action qui intervient alors que le maire de Castanet-Tolosan s'est prononcé en faveur de menus uniques à la cantine au nom de la laïcité. Le collectif Génération Spontanée crie au racisme. On a trouvé un moyen en fait de poser des problèmes aux musulmans et quelle que soit la façon qu'on pose ce problème, on y mettra le terme laïcité. C'est absurde, c'est-à-dire que alors le voile à l'école c'est la laïcité, enfin c'est tout, mais tout. En attendant, les discussions engagées avec la mairie de Toulouse pour des repas à base d'œufs et de poissons se poursuivent. Alors il est évident que si les enfants de cette école sortent affamés de la cantine, c'est bien parce que leurs parents leur ont dit de ne pas manger ce qu'il y avait, et non pas parce que la mairie ne leur a pas donné à manger. On renverse totalement la situation. Quant à la personne du collectif Génération Spontanée, elle a gagné le pompon. On a trouvé le moyen de causer des problèmes aux musulmans. Alors les musulmans veulent manger halal, les musulmans veulent des repas de substitution, ils ne veulent pas de porc, mais c'est nous qui leur causons des problèmes. Les musulmans veulent que leurs petites filles mettent des voiles à l'école, mais c'est nous qui leur posons des problèmes. Tant de sottises laissent quoi? Nous assistons, ça paraît évident, à une crispation identitaire de plus en plus affirmée. Il y a une occupation du terrain pour obtenir soit des repas halal, soit des repas de substitution, soit des repas végétariens, et ça marche. La preuve, écoutez cette interview du maire de Talent en Côte d'Or. Monsieur Gilbert Menu, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Talent et les communes sont notamment en charge des restaurants scolaires. Et à ce propos, après plusieurs tentatives infructueuses, il semblerait qu'on ait franchi une nouvelle étape dans la revendication de repas halal au sein du restaurant scolaire de l'école Prévert dans le quartier du Belvédère. Si cette demande était acceptée de faire des repas halal, ça pourrait évidemment faire école. Quelle est votre position par rapport à cette revendication? Faut relativiser un peu
l'importance de la revendication, des parents s'en sont fait l'écho au cours d'une réunion de parents. Ce n'était pas la revendication de tous les parents présents. Personnellement, je suis favorable à une laïcité compréhensive, pas une laïcité de combat anti-religieuse, etc. Ça n'a jamais été mon option, mais une vraie laïcité tout de même, qui fasse la place à tout le monde, qui respecte tout le monde, y compris, alors les différentes religions, mais y compris ceux qui n'ont pas de religion du tout. Le principe de base, c'est de respecter la liberté de chacun, et puis de laisser à chacun un peu de place pour ses propres convictions. C'est ce qu'on essaie de faire. Par exemple, à la cantine scolaire, il n'y a pas de porc, de servi, pour éviter précisément les difficultés, être sûr que les enfants puissent manger, etc. Et oui, ce maire trouve normal, et le dit en toute bonne foi, à la cantine, il n'y a pas de porc servi pour éviter les difficultés. Il dit non au repas halal. Ouf, on n'a pas tout perdu, mais tout de même. Mais on n'est pas étonné quand on voit le discours qu'il tient. Il parle de laïcité compréhensive. La laïcité, elle existe ou elle n'existe pas. On n'a pas à être compréhensif. Il relativise les pétitions, les revendications. Bref, il se couche pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité. Il y a encore mieux dans la dimitude. C'est le maire de Lyon qui a inventé le repas sans viande ou repas végétarien, lui aussi pour éviter les tensions. La laïcité est un principe parfois difficile à appliquer sur le terrain. Quels problèmes se posent au quotidien et surtout quelles solutions peut-on imaginer? La ville de Lyon, par exemple, il y a 4 ans, a choisi le système d'un repas sans viande dans les cantines de toutes les écoles publiques, une solution pragmatique pour défendre le vivre ensemble. L'heure du repas dans une école publique de Lyon. Comme chaque jour, un pointage a lieu avant le déjeuner. Certains élèves reçoivent alors un mystérieux ticket bleu. C'est comme une contre-marque. En fait, ce sont les enfants qui doivent prendre un repas sans viande à qui l'on remet cette carte. Voilà, c'est pour que le personnel municipal qui distribue les repas, notamment le plat chaud, puisse ne pas se tromper dans la distribution du repas avec C'est rôti ou poisson? Du poisson, parce que dans ma religion, comme Gabriel, on ne peut pas manger certaines viandes. Aujourd'hui, j'ai choisi le menu classique, normal, parce que j'aimais mieux que le menu... Ça tourne bien, en tout cas ça fait des envieux, puisqu'il y a des familles de communes avoisinantes qui demandent des dérogations pour que leurs enfants puissent bénéficier du restaurant scolaire, de ce système de repas sans viande à Lyon. Le repas sans viande, une solution pour mettre un terme au conflit communautaire. Un dispositif trouvé après concertation entre tous les responsables laïcs et religieux. La décision est acceptée par tous et ne coûte pas plus cher. Ville pilote il y a 4 ans, la mairie de Lyon est aujourd'hui persuadée d'avoir fait le bon choix. Il y a quelque temps encore, ceux qui ne mangeaient pas de viande, on les appelait les sans-viande, on les mettait de côté. Donc c'était une forme de discrimination des enfants qui étaient marginalisés. Aujourd'hui, tous les enfants sont ensemble. Les cantines françaises sont en train d'être halalisées, puisque partout, les revendications islamiques sont prises en compte. Des suppressions, des substitutions, des remplacements, des transformations de repas. La France disparaît et les interdits religieux sont installés en force. Il n'est pas normal qu'en France, on prenne en considération des revendications particulières, communautaristes ou religieuses. Ça doit demeurer de la sphère privée. Alors forcément, partout, Vaux-en-Velin, Grenoble, tout le monde demande des repas végétariens ou halal, puisque ça marche. Le bouquet, c'est à Strasbourg, puisqu'on a même des repas halal, la loi de 1905 ne s'appliquant pas en Alsace. Il y a trop d'exemples et trop de pression des musulmans qui sont soutenus la plupart du temps par la gauche et par les associations droits de l'hommistes comme d'habitude. Je vous propose encore cette petite vidéo qui nous montre 1. La mauvaise foi des parents, 2. Le courage du maire de Castanet et ensuite, je vous montre la réaction du PS, tout à fait attendue. Voilà une nouvelle que les parents d'élèves de Castanet en Haute-Garonne ont bien du mal à digérer. Depuis la rentrée, le maire a décidé de supprimer les repas différenciés à la cantine scolaire.
plus de menus sans viande ou sans porc. Les familles de confession musulmane dénoncent une stigmatisation. À Castanet-Tolosan, fini la cantine scolaire pour les enfants de confession musulmane. Désormais, la mairie ne sert plus de repas différenciés, par exemple sans porc ou sans viande. Alors, les parents concernés, visiblement choqués, qui ont appris la nouvelle 2 jours après la rentrée, ont organisé un pique-nique de protestation contre une décision qui désorganise leur rentrée et qu'ils ressentent comme une stigmatisation. On est obligé de rater des jours de travail pour venir s'occuper de ces enfants. Les va-et-vient pour les chercher, retourner à la maison aussi. Au niveau de la religion, ça nous complique beaucoup, on n'arrive pas à gérer tout ça. Je suis en colère, dégoûtée que le maire ne veuille pas nous recevoir, dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'on est exclus aujourd'hui à ce repas. Personne pour nous entendre, on ne sait pas quoi faire, on a l'impression d'être seul. À Castanet, 11% des enfants usagers de la cantine sont concernés par cette décision brutale que le maire assume au nom du principe constitutionnel de laïcité, en réfutant toute accusation de stigmatisation. Cette semaine, ils sont quand même particulièrement gâtés avec de la saucisse d'Iguier, de la rosette cornichon, de la moussaka et du jambon brûlé. La stigmatisation, je ne sais pas où elle est. Est-elle dans la prise de repas différenciés sur un site qui est celui de la restauration scolaire, ou est-elle dans le fait de vouloir mettre en avant une différence religieuse dans une école de la République qui est censée intégrer et former des citoyens plutôt que des apprentis religieux? À Castanet, la nouvelle réglementation de la cantine sera démocratiquement soumise à délibération du conseil municipal le 29 septembre prochain, 15 jours après son entrée en application. On rappellera que la cantine est un service proposé, offert et non pas une obligation. Si vous n'êtes pas content de ce que la cantine vous propose, au lieu de pétitionner, de manifester, de mettre la pression et de crier à la victimisation, vous faites manger vos enfants chez vous, vous les faites manger chez une assistante maternelle, chez des amis, comme on le faisait auparavant quand la cantine n'existait pas, tout simplement. À chacun d'assumer ses revendications et ses spécificités. On s'inquiétera du prosélytisme actif des parents, que l'on puisse voir dès la maternelle des enfants refuser de manger de la viande, s'inquiéter de la présence de porc, en dit long sur l'endoctrinement qu'ils subissent à la maison. Est-ce que c'est normal? Des tas de parents végétariens proposent quand même de la viande à leurs enfants. Ils attendent qu'ils aient la majorité ou qu'ils soient au moins adolescents pour choisir, oui ou non, de ne pas en manger. Ils n'imposent pas. Or, ce n'est pas le cas pour tous ces petits musulmans à qui on ne laisse aucun choix et à qui on donne des espèces de réflexes pavloviens de refus du porc, de refus de la viande non halal et du doute sur tout ce qu'on leur sert. Le doute vis-à-vis de ces Français qui servent, de ces Français qui font la cuisine. On rappellera au passage que le Coran donne l'autorisation de ne pas manger halal quand on n'est pas en terre musulmane, ce qui est quand même le cas en France, et c'est ce qu'ont fait les nombreux travailleurs maghrébins qui venaient travailler en France dans les années 60-70, sans que jamais on ait entendu la moindre revendication, ni que ça ait posé le moindre problème. Bref, la Constitution et les valeurs françaises sont bafouées. On rappellera que la République ne reconnaît aucun culte, et donc aucune communauté. Personne ne devrait pouvoir se targuer de sa religion pour réclamer un traitement particulier. Ça, c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la règle, et c'est le garant de la liberté de chacun. Or, ce principe même est bafoué par les élus qui acceptent ces revendications communautaires. Il existe un moyen de couper court à la haine en chantant soir et matin cette jolie tyrolienne. La laïcité, c'est un droit, c'est un droit sacré. La laïcité, c'est la liberté. On accepte donc que des gens imposent en France la prise en compte d'interdits religieux. On nie la laïcité
on nie le vivre ensemble. On prend en compte finalement ce qui sépare ceux qui sont sans viande, ceux qui sont sans porc, ceux qui sont comme ci, ceux qui ne veulent pas ça, etc. Et c'est comme ça qu'on voudrait aider à l'intégration des musulmans. De qui se moque-t-on? Bien entendu, nous qui réclamons des repas garantis non halal, parce que nous ne voulons pas manger des animaux qui ont souffert pendant 10 minutes ou 20 minutes une agonie épouvantable sans être étourdis, et puis parce que nous ne voulons pas payer une dîme à un culte, eh bien nous sommes attaqués, nous sommes des intolérants, voire des racistes. On citera pour terminer une anecdote qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir, ou du moins qui en dit long. Que dire de cette élection de Miss Black France? Gageons qu'aucune association droits de l'homiste n'y trouvera à redire. Par contre, si nous proposions l'élection d'une Miss White France, je vous laisse à penser ce qui se passerait. Amis résistants, nous avons du pain sur la planche. Vive la République, vive la France, et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance.